Le panorama fait encore rêver les touristes. Mais la carte postale ne trompe plus les habitués de la vallée. À 1300 mètres d'altitude, un léger voile surplombe ce jour-là le pays du Mont Blanc. On voit bien que ce n'est pas du brouillard. On a l'impression que c'est du brouillard, mais ce n'est pas du brouillard. On voit l'incinérateur qui crache des fumées. Les fumées, elles ne se dispersent pas. On le voit là, regardez, tout ça là. C'est flagrant. Parfois, ça sent très fort. On a, en plus du manque de visibilité, on a aussi une odeur de fumée, une odeur comme si on faisait fumer les saucissons. Jean-Marc Armingol est un enfant du pays et un citoyen révolté. L'an passé, il a même écrit au président de la République en personne, comme un appel au secours désespéré dans une vallée littéralement asphyxiée. C'est le grand paradoxe au pays du Mont Blanc. Megève, Combloux, Chamonix. Les stations sont réputées dans le monde entier, mais la vallée est aujourd'hui la plus polluée de France. Tout en bas, les capteurs sont formels. Sur la partie du dessus, ce sont les filtres vierges avant prélèvement et ensuite les filtres après prélèvement qui sont encrassés. Particules fines, dioxyde d'azote, de soufre, ozone. Voici ce que les habitants de la vallée respirent quotidiennement. Et pour cause. Encastrée entre deux montagnes, la vallée de l'Arve cumule les handicaps. Issue du chauffage domestique, de l'industrie et du trafic routier, la pollution est aggravée par la météo. Par beau temps, le soleil réchauffe l'atmosphère d'altitude et bloque la circulation des masses d'air. En bas, l'air froid plus dense ne peut pas monter. Les polluants sont prisonniers de la vallée. On a des concentrations qui peuvent être très importantes, voire plus importantes ponctuellement que ce que l'on observe dans une grande agglomération comme Lyon. La petite commune de Passy, au pied du Mont Blanc, est aujourd'hui plus polluée que Paris. 188 jours d'air moyen à très mauvais ici en 2014, contre 93 dans la capitale. Un bouillon de pollution dans lequel vivent, travaillent, courent plus de 150 000 personnes. À l'hôpital de Sallanches, ce médecin enchaîne les rendez-vous. Bonjour. Lors des pics de pollution, il reçoit aux urgences 30% d'enfants en plus. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille? Alors Louise, elle tousse depuis plusieurs jours. Et dès qu'elle fait un effort, qu'elle court, on sent qu'elle a, voilà, elle allaite, elle a du mal à reprendre son souffle. Et donc je commence à me faire un peu de soucis, surtout que la deuxième qui a 19 mois est à peu près dans le même état. Un peu moins parce qu'elle se dépense moins. Et c'est toute l'année ou... Non, c'est je dirais à partir du mois d'octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'hiver. Allez, montre-moi un peu, regarde. Pas d'infection, pas d'allergie, pas de terrain asthmatique chez cet enfant. Mais une toux chronique, devenue un classique pour les médecins de la région. Les gens se posent des questions, mais docteur, comment ça, c'est pas viral, c'est pas allergique, mais alors c'est quoi? Nous, on est médecins. Moi, quand on me pose la question de la qualité de l'air et de l'impact de cette qualité sur la santé, je réponds clairement. L'air de notre vallée est mortel. Affection respiratoire, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 60 personnes meurent chaque année prématurément de la pollution dans cette vallée. Un problème de santé publique majeur encore souvent méconnu. Pourquoi un tel tabou? Nous avons posé la question à ce sous-préfet. C'est un peu le risque que l'image de la région soit écornée si effectivement il y a une médiatisation très, très importante. Mais bon, cette médiatisation de la pollution, parce que il y a une filière touristique qu'il faut préserver. Et donc de ce point de vue-là, il y a peut-être des gens qui sont un peu frileux. La région doit pourtant réduire son niveau de pollution, sinon la France sera condamnée par l'Europe. Désormais, en cas d'alerte, la vitesse sur les routes est limitée. Les poids lourds les plus polluants sont ponctuellement interdits à la circulation. Et toutes les écoles sont informées. Ici, des bulletins d'alerte arrivent presque tous les jours. On part sur des exercices 1 minute. Je vous ai rappelé la problématique du jour, qu'on est sur l'alerte pollution. Donc de toute façon, on est sur activité cool aujourd'hui. Allez,
Ce professeur a pour consigne de limiter les efforts demandés, mais uniquement pour les élèves les plus sensibles. On limite dans l'activité, dans l'intensité d'effort, et puis voilà, on réduit les échauffements courus, voilà, et puis on calme un peu les choses, quoi. C'est tout. Donc vous pouvez faire du sport normalement en théorie. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Les mesures de précaution sont-elles suffisantes? Est-il dangereux de laisser ces élèves se dépenser quand l'air est pollué? Le médecin rencontré aux urgences connaît parfaitement les risques et a pris des dispositions pour sa famille. Il ne commence plus une journée sans jeter un œil attentif à la qualité de l'air. Ça donne comme prévu. Alors rouge, écarlate. Donc voilà. Sa décision ce jour-là est radicale. Pas d'école. Les filles. Les filles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Vous restez à la maison. Vous restez à la maison, d'accord. Voilà, on en est rendu. On a le choix entre la santé de nos filles et leur éducation. On est en France, on est en 2015. Les petites filles sont encore en maternelle et leur maman, qui ne travaille pas pour l'instant, peut les garder confinées à la maison. Perché à 1100 mètres d'altitude, le chalet leur permet d'échapper à la pollution de la vallée, mais à terme, cette famille craint de devoir quitter la région.